Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'astrologie. Je vais vous parler de chemin de vie, ou ce qu'on appelle karma, dharma, ou en jargon astrologique de nœud sud et de nœud nord. Il y a 12 énergies du zodiaque et on a tous dans notre thème un endroit où l'énergie va être plus développée, une énergie zodiacale qui sera plus développée qu'une autre. Moi, j'aime bien appeler ça aussi le pilote automatique, c'est l'équivalent de karma. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du chemin de vie qui va de l'axe du taureau vers l'axe du scorpion. À savoir que du coup, quand on a ce chemin de vie-là, il y a l'énergie du taureau qui est plus développée, comme si elle était en excès. C'est la réponse automatique vers laquelle on va toujours se tourner, c'est vers cette énergie du taureau, en tout cas dans une première partie de sa vie. Donc, qu'est-ce que ça donne? L'énergie du taureau, c'est une énergie de terre. Donc, il y a vraiment un fort ancrage aux valeurs, notamment au confort et aux valeurs matérielles. C'est comme si, souvent dans l'enfance, c'est comme si la personne avait vécu des émotions extrêmement fortes, à un âge auquel elle n'aurait pas dû le vivre, et que du coup, tout ce monde émotionnel lui fait très très peur. Donc, c'est comme si elle mettait un peu sous cloche sur tout ce monde invisible des émotions pour vraiment se concentrer sur ce qui est tangible, ce qui est concret, ce qui est réel, donc à savoir le monde matériel. Donc il y a vraiment une grande recherche de sécurité, vraiment une grande recherche de stabilité, donc avec une grande peur du changement. Tout ce qui est changement peut faire très peur. Et avec souvent une tendance du coup à l'inertie. L'énergie du taureau, je rappelle, c'est le taureau des arènes, c'est le taureau des champs, pas du tout celui des arènes. Donc du coup, il y a vraiment quelque chose, une énergie qui est ancrée et avec du coup une peur du changement et une forme d'inertie, surtout quand justement ce qui se passe peut venir perturber au niveau émotionnel. Donc en tout cas, dans une première partie de sa vie, on a tendance effectivement à beaucoup contenir ses émotions pour se concentrer sur ce qui est tangible et sur ce qui est réel. En général, la vie est généreuse et il y a souvent un événement, on peut présupposer vers la crise de la quarantaine, qui amène un tel changement, un tel tsunami, c'est quelque chose d'un événement qui est très fort, qui fait que du coup les émotions sont tellement fortes que la personne du coup ne peut plus les maîtriser. En fait, ça échappe à son contrôle. Donc elle ne peut plus être dans la maîtrise. Donc il y a vraiment cette ouverture, du coup, cette invitation à découvrir l'énergie qui est donc du coup dans le signe d'en face, l'énergie du scorpion qui est un signe d'eau. Donc l'invitation est vraiment à s'ouvrir à ce monde émotionnel, à accepter le changement. Et dans les émotions, il y a aussi tout ce qui est tout ce qui va habiter la personne et ce qui nous habite tous, tout ce qui a été aussi caché sous le tapis. Donc, à savoir les tabous, les hontes. Derrière les tabous, il y a souvent des notions comme le sexe, le mort et l'argent. Et l'argent sont effectivement des endroits où on a rarement envie d'aller. C'est vraiment une invitation à être authentique, à être sans entrave, à ne plus, euh, à ne plus accepter l'inacceptable par peur de perdre son confort, par peur de perdre ce qu'on croit être à nous, pour en fait se rendre compte que finalement rien ne nous appartient, que c'est vraiment le monde de l'impermanence et que la clé, c'est vraiment d'accepter vraiment les émotions et d'accepter de se sentir le plus authentique possible. C'est vraiment l'invitation de ce nœud nord en scorpion. C'est vraiment d'oser affirmer son propre pouvoir et d'accepter que sa sécurité viendra uniquement que par soi-même et pas par qu'on est capable de créer cette sécurité tout seul et ne plus accepter du coup de rester dans la dépendance, que ce soit matérielle ou de l'énergie de sa famille ou de l'énergie de quelqu'un d'autre ou de son travail. Enfin, c'est vraiment du coup cette acceptation d'authenticité et de voilà, je suis ma propre source finalement. Du coup, c'est moi qui vais, je suis capable de créer, je suis capable de créer ça tout seul. Et pour ça, c'est vraiment le monde des émotions qui va permettre du coup ce rééquilibrage. Cela, un honneur en scorpion ne veut pas dire se retrouver SDF, c'est pas ça du tout. On peut bien évidemment continuer à avoir une maison, à avoir une vie confortable, mais ne plus en être esclave en fait. C'est pas peur de la perdre, ne plus accepter l'inacceptable. Voilà. Après, tout dépend bien évidemment de où se situe ce chemin de vie, parce qu'en astrologie, il y a des champs d'expérience. Donc voilà, là ce que je vous dis, c'est en termes génériques, c'est un archétype. Bien évidemment, il n'y a aucun chemin de vie qui ressemble à un autre. Et donc du coup, il convient vraiment d'aller explorer en profondeur le thème de la personne pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de plus juste possible. Mais j'avais envie de vous transmettre les grandes lignes de ce chemin de vie.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, je vous invite à la partager. Je vais continuer donc toutes les semaines. La semaine prochaine, je vais illustrer le chemin de vie de l'énergie du Gémeaux vers l'énergie du Sagittaire. Et à la suite de cette vidéo, je vais laisser un lien vers un questionnaire. Une fois que vous aurez répondu à ce questionnaire, ça vous donne la possibilité d'avoir une demi-heure d'entretien gratuit avec moi pour voir comment je peux vous aider, vous accompagner au travers effectivement de l'astrologie ou d'autres outils de profilage, des profilage émotionnel, profilage comportemental. Et j'ai déjà fait des vidéos sur d'autres sujets que vous pouvez du coup suivre sur ma page. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt, en tout cas au moins à la semaine prochaine.